Je suis Gilles Marchand, je suis au lycée Marseille-Vert pour les Césars à l'école et pour le César de la meilleure adaptation pour La Nuit du 12. Donc bonjour, j'ai fait et le collège et le lycée ici à Marseille-Vert. Moi déjà à l'époque j'étais un peu fou de cinéma, j'allais voir des films dans un petit cinéma qui n'existe plus. Et en troisième il y avait une journée d'orientation. J'avais cherché dans le cinéma et j'avais trouvé l'affiche comme ça d'une école qui était à Paris, qui correspond à ce qui s'appelle maintenant la FEMIS, à l'époque ça s'appelait l'IDEC, et qui était la grande école de cinéma, et il n'y avait rien entre. Donc j'étais retourné voir la conseillère d'orientation en disant voilà, c'est ce que j'aimerais faire, et elle m'avait regardé, elle m'avait dit écoutez, vous n'êtes pas nul, vous êtes moyen, et dans cette école ils prennent 20 personnes par an, donc vous ne pouvez pas vous projeter là-dedans, il faut plutôt faire quelque chose de plus général. Et moi j'étais sorti de là, mais vraiment un peu honteux, en me disant mais comment tu peux imaginer que tu vas travailler dans le cinéma? Évidemment, c'est très difficile, tu connais personne. Voilà, en troisième, je m'étais dit c'est un rêve idiot, il faut oublier. Après, je continuais à voir des films, à être passionné. Et puis, en terminale, j'ai fini par passer le concours de cette école que j'ai réussi, où j'ai rencontré d'autres étudiants fous de cinéma, et notamment Dominique Mols, avec qui je travaille régulièrement depuis donc maintenant plus de 30 ans sur tous ses projets et lui sur les miens, puisque j'ai aussi réalisé quelques films. Voilà, et donc tout ça pour dire qu'il faut aussi s'autoriser à faire ce à quoi on croit, surtout quand on est passionné, quoi. Voilà, il faut avoir confiance, on peut le faire. Enfin, il y a aussi des gens qui n'y arrivent pas, hein, mais il faut s'autoriser à rêver. Voilà. Qu'est-ce que ça a été votre cursus après avoir été diplômé de votre école? Ça a été un chemin pas complètement facile, mais très heureux pour moi. On est resté justement une bande d'amis. On s'était rencontrés dans le cadre de l'école et on a essayé de continuer à faire des projets ensemble, d'abord des courts-métrages. Et on a plutôt réussi, mais ça prenait du temps, c'était pas facile et il fallait bien vivre pendant ce temps-là. Donc les uns et les autres, chacun avait des boulots, donc soit d'assistanat sur des films. Moi, il se trouvait que j'avais fait de la photo. Par chance, j'ai trouvé des petits jobs comme photographe pour des agences. Mais ça a pris des années. C'est vrai qu'il y a eu un moment où presque je me suis dit, si ça continue trop, je vais pas y arriver. Et puis il y a eu une année de bascule pour moi qui était en 2000, où il y a eu un film de Dominique Moll, Harry, un ami qui veut du bien, que j'avais coécrit avec lui. Et puis j'avais coécrit avec un autre ami qui s'appelle Laurent Cantet, un film qui s'appelle Ressources humaines. Et ces deux films, très différents, ils ont eu tous les deux beaucoup de succès. Pour les Césars, cette année-là, alors que vraiment dans la profession, personne ne me connaissait, j'étais nommé pour le César du scénario, pour Ressources humaines et pour Harry. Donc j'avais 2 fois plus de chances de l'avoir et je ne l'ai pas eu cette année-là. Je crois que j'en ai fait qu'un seul, vraiment comme ça, seul. Donc j'écris non seulement pour quelqu'un, mais avec la réalisatrice ou le réalisateur. Et c'est une partie essentielle pour moi, que ça soit une espèce de ping-pong, un échange. Je dis souvent, je suis comme un comédien qui improvise des choses avec des indications du metteur en scène ou de la réalisatrice. Et d'un point de vue artistique, où est-ce que vous trouvez l'inspiration pour écrire vos scénarios et pour trouver vos idées? Comme scénariste, je travaille beaucoup avec le désir d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Sur ce film précis, La Nuit du 12, Dominique avait lu un livre de Pauline Guénat qui avait fait 1 an d'immersion à la PJ de Versailles et qui racontait cette année avec plein d'enquêtes différentes, de choses. Et puis il y avait 2 chapitres à la fin du livre qui traitaient d'une affaire en particulier. Et cette affaire intriguait Dominique, donc il m'a fait lire le livre en me disant « Tu crois qu'il y a quelque chose ?» Tout ça, moi j'étais assez emballé aussi. Et donc c'est une adaptation, mais quand c'est des idées originales, on est toujours un peu en alerte, on cherche toujours un peu des idées en lisant les journaux, en pensant à nos familles, en pensant à des choses qui se passent dans le monde, en rencontrant des gens. Tout peut être source d'inspiration. Après, il faut savoir reconnaître une idée comme une graine, d'une certaine manière, où on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire pousser à partir de là. Mais on ne sait pas toujours qu'est-ce qui va pousser. Alors, je voulais savoir si c'était par choix que vous aviez fait en sorte que vous n'avez pas retrouvé le tueur. Ça nous a intéressé, qu'est-ce que c'est pour un enquêteur de ne pas trouver. Et le fait qu'il y ait autant d'affaires irrésolues est quelque chose de troublant. Je savais aussi, et Dominique aussi, que le fait que ça soit irrésolu pouvait participer à une forme de fascination et être plus singulier d'une certaine manière. Voilà, parce qu'encore une fois, il n'y a pas tant de films que ça qui affrontent cette question-là. Pour les personnages, est-ce que vous êtes basé sur des proches à vous? La question de l'incarnation, de faire vivre les personnages, c'est une très très grosse partie de la réussite d'un film. Alors comment faire vivre les personnages? La question de l'observation
joue beaucoup. C'est beaucoup un travail d'écoute. Par exemple, faire attention à la différence d'expression entre une personne et une autre. On va nous servir à reproduire ou à créer des personnages le plus vivants possible. On m'a dit qu'il fallait aimer tous les personnages qu'on écrivait, les bons comme les mauvais. Est-ce que vous aimez tous vos personnages ? Oui, il faut prendre du plaisir avec eux, que ça soit un plaisir un peu masochiste parfois. Il faut qu'ils nous fassent réagir, quoi. Des personnages détestables peuvent être irrésistibles, de ce qui nous font peur, de ce qui nous font réagir. C'est une façon de les aimer, oui, oui. Dans l'écriture du scénario et écrire comment doit être le personnage. Il ne faut pas penser que dans le scénario, il faut tout mettre. Le scénario, c'est pour transmettre à l'équipe et aux comédiens ce qu'on va faire. Un film coûte cher, donc il ne faut pas seulement convaincre les gens de l'équipe et leur donner des indications, il faut aussi convaincre des financiers, des commissions, des chaînes de télé, des diffuseurs, des tas de gens très différents. Donc c'est devenu un objet où on communique plus qu'on ne communiquerait seulement à l'équipe, où on est aussi là après pour diriger. Donc il faut que le scénario contienne une direction et des indications qui fassent que quelqu'un qui ne connaît pas du tout le projet se dise « Ah oui, il se passe ça, et le décor c'est ça. » Donc il faut bien détailler un petit peu certaines choses. Mais moi je suis toujours pour dire qu'un scénario, il ne faut pas trop donner d'indications. Il faut aller à l'essentiel, quoi. Quand je dis aller à l'essentiel, c'est savoir ce qui raconte quelque chose dans le sens du film. Il faut quand même créer un monde. Il y a longtemps que j'en vis, mais au début, j'en vivais vraiment un peu chichement. Mais comme c'était ma passion, j'en souffrais pas. Et puis, il y a un moment où je me suis mis à en vivre, et même à en vivre bien. J'ai pas à me plaindre, mais c'est vrai, cette insécurité, entre guillemets, elle est angoissante pour beaucoup de gens. Mais quand on est passionné, c'est une insécurité qui est relative. Quand on est dans un pays comme la France, on est déjà, par rapport à plein d'autres endroits dans le monde, très en sécurité. Donc si on prend pas, nous, un peu des risques pour faire des choses qui nous plaisent, je sais pas où on peut les faire, quoi. Moi, j'étais assez étonné de ce qu'ils étaient hyper vifs. Enfin, ils avaient beaucoup de questions qui pouvaient être assez diverses, précises. Souvent des questions assez pertinentes. C'est magnifique de pouvoir échanger avec leurs questions, leurs regards. Je trouve ça super.